Je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'on va faire de la chimie dans cette vidéo, parce que ça ne sera vraiment pas la bonne chaîne. Mais en revanche, on va parler de traitement antibactérien, susnommé le GIS Z2801. Ça pourrait presque être le nom d'un processeur. Eh bien non, c'est le nom d'un traitement, on pourrait presque dire une peinture, qui va être mis en surface des plastiques du PC portable que je vais vous présenter aujourd'hui. Et le PC portable que je vous présente aujourd'hui, c'est le Dynabook Tecra, alors accrochez-vous, le A50K14P. C'est donc un écran 15 pouces dans une référence qui pourrait faire penser à du 14P. Eh bien non, ce n'est pas un 14 pouces, c'est bien un 15 pouces. Donc après le jingle, on va parler traitement antibactérien et puis on va surtout parler des caractéristiques. Eh bien oui, le Tecra 50 Dynabook a un revêtement qui vous protège des bactéries tout simplement parce qu'il a eu un traitement japonais qui lui permet tout simplement d'éliminer un certain nombre de bactéries. Pour plus d'informations qu'évidemment je ne vais pas être en mesure de vous commenter trop longtemps, je vais vous emmener sur le site intertech-france.com qui va vous expliquer tout simplement l'intérêt du traitement GIS Z2801. Il va tout simplement éliminer un certain nombre de bactéries. Vous pouvez remarquer la ressemblance de la bactérie que vous aviez sur l'écran d'avant avec la bactérie qui vous montre ici. Bon, celle-ci est un peu plus conforme sans doute. Eh bien, en fait, avec cet article, vous allez en savoir un peu plus sur le traitement qui a été fait au niveau de la surface de ce PC portable. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a de plus sale qu'un PC portable et surtout qu'un clavier? Ben, je ne sais pas, peut-être un smartphone, ça doit bien rentrer en compétition. En tout cas, avec ce Dynabook, vous avez un traitement antibactérien qui va vous protéger un petit peu vos petites menottes. Alors quand vous potassez un petit peu, si je ne dis pas de sottises, vous voyez que c'est quand même au bout de 24 heures que ces bactéries vont être finies par être mangées quelque part, ou en tout cas détruites par le revêtement. Néanmoins, c'est mieux que de ne pas l'avoir du tout. Et maintenant, on va ouvrir tout simplement le carton du Dynabook pour voir le fameux Tecra. Et je vais évidemment vous donner tous les descriptifs du PC portable. Alors, chez Dynabook, les PC portables, ou plutôt les cartons, s'ouvrent, on va dire, sur le dessus. Donc, raison pour laquelle ce carton est très plat. C'est donc un vrai déballage. Comme vous pouvez voir, il était bel et bien scellé. Je peux vous dire même correctement scellé. Nous avons reçu ce PC portable ce matin. Donc, vous le découvrez en même temps que moi. La petite notice habituelle, qu'on lit, qu'on ne lit pas, vous verrez bien. En tout cas, dans le cas présent, elle va vous indiquer les différentes petites connectiques que vous pourriez avoir à droite et à gauche. Elle vous indique aussi comment le mettre en route. Bon, voilà, ça peut être sympathique de la lire. C'est pas bien long. Et pour le reste, c'est un manuel classique, on va dire, pour votre sécurité et votre confort. Et la garantie limitée. On repart de ce point-là juste après. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve son alimentation, qui est une alimentation classique. C'est-à-dire que là, vous avez un connecteur qui est très classique. Je vous le montre plutôt sur cette caméra. Voilà, c'est une alimentation de 65 watts. Donc, vous allez pouvoir alimenter ce PC portable par le biais de son port USB. Pour ce qui est de la longueur du câble, vous allez voir que là, on est plutôt pas mal. Je crois que chez Dynabook, ils ont quand même des câbles un peu plus longs que les autres. Alors, peut-être qu'ils écoutent nos vidéos, hein, c'est bien possible. Voilà. Il me semble que c'est guère plus long, mais que c'est un petit peu plus long. Je remets tout de suite son câble ici. Et puis, pour ce qui est de la partie transfo ou de la partie chargeur, vous verrez comme vous voulez, on a à peu près la même longueur. Donc, supposons qu'on est 1m50, 1m70. Eh bien, ça va nous faire plus de 3 mètres de distance entre la prise électrique et votre PC portable. Donc, voilà. Et puis, le Tecra, le voilà. Donc, c'est bel et bien un 15 pouces, quand bien même il a une référence de 14. Je vous montre tout de suite ce PC portable, qui est un bleu mystique. Voilà, c'est la couleur du PC portable, il est couleur bleu mystique. Je vous montre la connectique du PC portable, mais avant cela, je vais bien évidemment vous montrer l'écran. Pour ça, je vous le mets ici, vous allez le découvrir avant moi. Clac! Comme vous pouvez le voir, c'est donc un écran 15 pouces avec un excellent ratio. Alors, je l'avais déjà vu, pour tout vous dire, mais je ne l'avais pas vu en vrai, parce qu'il vient d'arriver, c'est une nouvelle génération chez Tecra.
Tout simplement parce que c'est la génération avec le CPU de 12e génération. Voilà. Chez Tetra, on a une particularité, c'est qu'on peut ouvrir l'écran complètement. Alors, on ne peut pas faire non plus un 360, hein, mais un 180, vous voyez, sans aucun problème, bah, ça lui assure tout simplement une durabilité, c'est-à-dire que les mauvais mouvements que parfois on peut faire avec un PC portable n'auront pas d'impact sur la charnière, bah, tout simplement parce que la charnière est prévue pour s'ouvrir à 180 degrés. Ce PC portable va atterrir entre les mains d'un ingénieur qui va utiliser des logiciels type AutoCAD, mais pas des AutoCAD qui vont faire de la 3D, donc quelque chose qui va rester raisonnable, avec des plans raisonnables. Voilà. Après, on a des modèles beaucoup plus performants si vous voulez aller vers ces horizons-là. Là, en l'occurrence, c'est largement suffisant. Haut-parleur en stéréo, donc vous avez 2 haut-parleurs avec un traitement audio de type DTS, donc vraiment un son qui va vous donner l'impression de vous entourer, voilà, quelque part. Il est équipé d'un CPU i7, donc c'est le 1260p, si je ne vous dis pas de sottises. Et alors, vous savez, la 12e génération de processeurs Intel, c'est encore plus compliqué qu'avant. Alors déjà avant, c'était pas très simple de connaître la performance d'un processeur parce que les chiffres après le i5, i7, i9 ne voulaient pas forcément dire grand-chose, ou en tout cas ne parlaient pas beaucoup. Bah là, c'est pire, on va dire ça comme ça, tout simplement parce qu'on a 2 types de cœurs. Alors je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais là je vais m'arrêter un petit peu plus parce qu'il y a un petit détail que je ne vous avais pas donné et qui était la vitesse de ces cœurs qui n'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 2 types de cœurs. Vous avez les cœurs efficients, c'est-à-dire basse consommation, et vous avez les cœurs de puissance, donc là où on va les solliciter quand on aura une tâche qui nécessite de la performance. Eh bien, les fréquences ne sont pas les mêmes pour les cœurs efficients ou pour les cœurs de puissance. Alors, dans le 1260p qui équipe cette référence de PC portable, je vais vous incruster la référence juste à côté de moi parce que elle est vraiment à rallonge. Vous avez un total de 4 cœurs de puissance et un total de 8 cœurs efficients. Les cœurs efficients ont une fréquence qui va de 1,5 GHz quand ils sont au plus bas, c'est-à-dire vraiment à vitesse normale, et ils peuvent monter jusqu'à 3,4 GHz. Les cœurs de puissance, quant à eux, ont une vitesse de fonctionnement qui est à 2,100 GHz et ils peuvent monter jusqu'à 4,7 GHz. Donc vous voyez, c'est pas très simple parce que ça veut dire qu'en gros, quand vous achetez un ordinateur, il faut évidemment regarder plein de choses, mais au niveau du processeur, il va falloir regarder le nombre de cœurs, il va falloir regarder les fréquences et peut-être même regarder de façon plus fine quelles sont les fréquences minimum, quelles sont les fréquences maximum. L'intérêt de tout cela, c'est que le processeur va être moins sollicité pour un oui ou pour un non, il va être sollicité à bon escient pour des tâches qui nécessitent peu de performance, en tout cas peu de puissance de calcul. Ça sera surtout les cœurs efficients qui vont être sollicités. Et puis quand vous allez faire un travail un petit peu plus costaud, ça sera les P-cores, les cœurs puissants donc, qui vont être sollicités. Maintenant, je vais procéder tout simplement aux détails un peu plus techniques, c'est-à-dire au descriptif des caractéristiques de ce PC portable. Il a déjà un clavier qui intègre un pavé numérique, donc ça c'est plutôt sympathique. Alors un point qui est intéressant au sujet du clavier, c'est qu'il est rétroéclairé. Donc vous allez pouvoir travailler dans l'obscurité sans être obligé donc d'allumer autour de vous, tout simplement parce que le clavier étant rétroéclairé, vous allez voir les touches s'illuminer et vous allez avoir la possibilité de savoir sur quelle touche vous tapez, vous avez bien compris. C'est donc un PC qui intègre 16 Go de RAM, il a la possibilité d'aller à un maximum de 32 Go. Au niveau de son disque, c'est un disque SSD NVMe de 512 Go. Vous avez un seul emplacement de disque SSD. Si vous fallait un disque plus gros, soit une autre référence, soit nous demander une personnalisation, et dans la mesure du possible, on vous fera cette personnalisation. Le module Wi-Fi qui est à l'intérieur, c'est la carte AX211, donc vous avez d'une part un Wi-Fi 6E et d'autre part le Bluetooth 5.2. Au niveau de son écran, c'est un Full HD IPS, donc 1920 par 1080. Il intègre un traitement anti-reflet à luminosité élevée. Vous l'avez bien vu, c'est une dalle 16/9, donc c'est un 15,6 pouces. Et comme je vous l'ai dit, vous avez donc la carte Intel Iris qui intègre de la mémoire partagée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mémoire qui lui est dédiée. Elle prend de la mémoire sur les 16 Go pour émuler de la mémoire vidéo. Voilà, c'est un petit compromis à faire. Si vous souhaitez avoir une carte graphique de toute façon, il faudra vous diriger aussi vers des PC portables qui vous coûteront un peu plus cher. Celui-ci a un très bon rapport qualité-prix, je le dis souvent, je ne vous donne pas de tarif,
parce que voilà, les tarifs ça change sans arrêt, donc ça sert à rien que je vous donne un tarif. Mais voilà, sachez que c'est un bon PC qui a de bonnes performances et qui ne vous coûtera pas non plus 2-3 000 euros. Voilà. Au niveau de son touchpad, pas de bouton physique, donc c'est forcément avec un doigt ou deux doigts pour faire clic droit, clic gauche. Et puis vous avez une analyse gestuelle, évidemment, comme à peu près tous les touchpads aujourd'hui. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu fait le tour sur cette partie-ci. La dernière, c'est la caméra, plutôt la webcam que vous avez là. Elle dispose évidemment de la petite glissière privacy qui vous permet de masquer l'orifice de la webcam pour tout simplement pas être filmé à votre insu. Alors en termes de connectique, vous allez voir qu'il en a vraiment énormément. Bien évidemment, si cela ne vous suffisait pas, vous pouvez lui ajouter une station d'accueil ou au pire un réplicateur de port. Il vaut mieux la station d'accueil étant donné que cette dernière va alimenter également le PC. Alors pour commencer, on va aller sur celui qui vous servira pour l'alimenter. Donc vous avez le petit orifice ici qui va vous permettre de rentrer tout simplement le transformateur. Vous avez ici deux USB 3.2 de Gen 2, donc ils sont Thunderbolt, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher des écrans externes et vous allez pouvoir également donc charger le PC par l'un de ces ports. Vous avez un port HDMI 2.0, vous avez un premier port USB 3.2 mais de Gen 1 cette fois-ci, et vous avez ici tout simplement le port jack combo micro casque. Vous avez ensuite de ce côté-ci des voyants de fonctionnement. Et vous avez enfin de ce côté-là un truc qui est plutôt sympa, en plus dans un joli design, un emplacement de micro SD, donc les petites cartes mémoire que vous allez pouvoir lire directement ici. Vous avez donc le second port USB 3.2 Gen 1 et vous avez enfin un vrai port physique Ethernet, donc ça c'est plutôt sympa parce que vous l'avez vu, le PC portable est pourtant assez fin. Et le fabricant a quand même trouvé le moyen de vous placer une vraie carte réseau. C'est une carte réseau gigabit, si je ne vous dis pas de sottises, elle n'est pas 2,5 gigabits. Bon, cela étant, à quoi sert du 2,5 gigabit quand on a quasiment tous que des switches gigabit? Bon, pas grand-chose, pour l'instant en tout cas. Et puis, vous avez la fente ici pour mettre le câble Kensington, donc le câble de sécurité, vous savez, pour empêcher qu'on vole le PC portable. Et il me semble qu'ici, vous avez un autre voyant qui va vous permettre de voir si le PC est en veille ou pas. C'est-à-dire qu'il va clignoter de temps à autre. Alors pour le poids, il fait à partir de 1,65 kg, donc c'est vraiment léger. Alors pourquoi le à partir? Parce que vous avez différents modèles, entre le i3, le i5 et le i7. Alors oui, il y a des i3, comme quoi personne n'est parfait, mais entre le i3, le i5 et le i7, vous pouvez avoir un poids différent. Bon là, 1,65 kg, c'est quand même très très léger. En termes donc de dimension déjà d'épaisseur, il fait 19,9 cm à l'endroit le plus épais. Et puis ici, vous allez descendre facilement, je pense, à 19. Vous avez ensuite une dimension de 358,2, on va dire, dans la largeur, et dans la profondeur de 236,9. Donc, vous voyez, il est très compact. En termes d'autonomie, vous avez jusqu'à 8 heures, si je ne vous dis pas de sottises, jusqu'à 8h22 d'autonomie. 8h22, bon, vous verrez si vous les trouvez. Vous avez une puce TPM 2.0 en termes de sécurité, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez la puce 2.0. Vous avez Windows Hello, c'est-à-dire qu'il y a les deux détecteurs infrarouges qui se situent de part et d'autre de la webcam pour ouvrir très simplement votre session Windows. Vous n'avez pas de fingerprint sur le PC portable, c'est un choix du fabricant. Il est vrai que quand vous avez Windows Hello, les gens utilisent plutôt Windows Hello que le fingerprint. Parce qu'on peut avoir les mains sales, parfois le contact ne se fait pas bien. En termes de garantie, ce sont des PC portables qui sont garantis 1 an. Je ne saurais trop vous recommander de prendre des extensions de garantie. De toute façon, systématiquement, on vous les propose. Et la petite particularité chez Dynabook, c'est que vous avez encore un fabricant, pour combien de temps, je ne le sais pas, mais qui vous permet d'avoir une garantie dommage accidentel. C'est-à-dire que la première chose qu'on va vous proposer, c'est d'étendre à une garantie de 3 ans sur site. Et la seconde chose, c'est d'avoir les dommages accidentels couverts. Alors attention, bien souvent, les dommages accidentels, c'est une fois par an. C'est-à-dire que vous avez un dommage dans l'année, vous ne pouvez pas en avoir un deuxième. Et puis selon les contrats, là il faut étudier un petit peu les petites lignes, parfois c'est un dommage tout court, c'est-à-dire durant la période de garantie. Voilà. Là, en l'occurrence, pendant 3 ans, vous avez malgré tout cette couverture des dommages accidentels qui vous permettra d'avoir une réponse qui vous coûtera moins cher qu'une réparation si vous avez cassé l'écran, cassé le clavier, cassé la coque, bref, je ne sais quoi. Et puis, ça en sera tout pour cette vidéo. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'avoir suivi. Vous pouvez mettre un like, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un autre sujet, ou un sujet toujours pareil de PC portable.